Bonjour amis de la chaîne Brico Bois Loisirs, que vous soyez abonné ou que vous passiez par hasard, soyez les bienvenus. Nous allons nous retrouver et poursuivre la série des bidouilles commencée il y a déjà un peu plus de 2 mois, si ma mémoire est bonne. Nous sommes à la bidouille numéro 5 et la réalisation sera un support pour les bidons de colle de l'atelier. Alors quelque chose de pas très compliqué, et elle a toujours à la portée de tous et de toutes. Voilà ce que nous allons réaliser. Voilà le projet une fois terminé. Une petite présentation rapide, mais très rapide du plan que vous pourrez retrouver sur le site de BBL. L'adresse d'ailleurs, vous la retrouverez à la fin de cette vidéo. Tous les plans des réalisations de BBL sont en ligne. Et si vous êtes membre, eh bien, vous aurez la chance de disposer de ces plans bien en amont. Nous sommes arrivés dans l'atelier et BBL va procéder au traçage avant la découpe des différentes pièces de bois qui vont constituer ce support pour les bidons de colle. Voilà, on jette un petit coup d'œil. Je le répète, ces plans seront à votre disposition sur le site de BBL, comme d'habitude. Alors, je vais d'ailleurs essayer d'optimiser sur ce panneau, de façon à réaliser un maximum de pièces sur ce panneau. Normalement, je dis bien normalement, il est suffisant. Voilà, on va tracer, repérer, et puis on passera dans quelques instants à la coupe. Voilà, on y est. Alors toujours le célèbre chariot de scie à BBL. On va couper les différents éléments. Alors j'ai toujours ce petit problème, vous avez remarqué, on l'a déjà vu dans une vidéo d'ailleurs, que quand j'appuie sur mon chariot, il se relève quand je le dégage. C'est peut-être le fait qu'il soit trop long. Alors ceux qui ont un petit peu plus l'habitude de ça pourront me le dire dans les commentaires. Est-il trop long ou alors c'est un problème de position des mains de BBL. Voilà, on continue à couper, on met les mains bien loin, c'est pratique ce chariot, ça permet de maintenir la pièce de bois. D'ailleurs vous avez ce dispositif, cette réalisation du chariot dans une vidéo que vous retrouvez sur YouTube, bien sûr. Alors tous les autres morceaux ont été coupés hors caméra. Je repère, comme je le fais toujours, mes pièces de bois. C'est plus facile au moment du montage. Alors il n'y en a pas beaucoup dans cette partie. Là on va dire que c'est un petit peu le support. Ensuite il y a quelques petites pièces que nous allons découvrir assez proches de la fin de la vidéo, qui sont des petits rangements. Voilà, tout ça c'est fait, c'est parfait. Alors oui, il m'en restait un à recouper, mais à recouper avec un biais. En une trentaine de degrés seulement. C'est tout simplement, vous allez le voir un petit peu plus tard, que le support est incliné. Donc il fallait que je fasse une coupe. Et si la mémoire est bonne, c'est une trentaine de degrés. Voilà. Le BL aurait peut-être pu arrêter sa scie pour faire des économies d'énergie. Hein? Voilà. Donc on est revenu à la partie qui va être la partie pour supporter les bidons de colle. Alors j'ai fait arbitrairement des choix par rapport à mes bidons. Hein. Alors j'ai fait un peu plus grand que les bidons. Il y a 2 bidons un petit peu plus petits et un bidon plus grand. Et puis dans cette partie que je vous montre, il y aura un endroit pour y poser les cyanolikrates et les colles néoprène. Alors vous pouvez bien évidemment modifier à gré cette partie. Vous pouvez faire 4 emplacements pour la colle ou 2 emplacements pour la colle et pour autre chose. Hein. Ça c'est... Vous pouvez, comme vous le souhaitez, modifier ce plan. Donc je vais repérer mes axes et puis on passera bien évidemment au perçage après. Je vais déjà tracer pour vérifier que je ne me suis pas trompé dans mes cotes. Alors si, quand je commets
une erreur. Il m'est arrivé de connaître bien évidemment des petites erreurs par rapport par exemple à la proportion. Eh bien, je rectifie très rapidement sur mes plans avant de les mettre en ligne, car il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un plan et puis un membre du site de BBL m'a dit « Ah, il y a une petite erreur de cotation là et là ». Bon, c'était exact, c'était tout à fait exact. Et donc j'ai repris ce plan, je l'ai modifié, j'ai supprimé sur le site l'ancien, j'ai remis le nouveau. Donc, merci à ce membre qui a eu l'œil attentif sur le plan et la réalisation, qui a bien vu qu'il y avait quelque chose qui clochait. Mais BBL avait oublié de le rectifier, il l'avait fait sur sa pièce, sur son projet, mais pas sur le plan. Alors BBL s'est mis à SketchUp, mais il n'est pas encore, même si c'est nettement amélioré, il n'est pas encore au top du top. Voilà. On va pointer, et ensuite il va falloir passer au perçage. On va vous présenter Folia, voilà. Vous entendez BBL qui chuchote, voilà. C'est parce que, regardez donc, et oui, notre petit animal de compagnie, une gentille petit pincher, qui a fêté il n'y a pas longtemps ses 13 ans. Et elle est encore en pleine forme, cette petite bête. Elle vient souvent voir son maître dans l'atelier. Alors là, on perce. Et quand vous allez voir cette vidéo, puisque je l'ai réalisée il y a déjà un bon moment, au début d'ailleurs des vidéos, pour avoir un petit peu d'avance, vous voyez que j'utilise encore ma vieille perceuse à colonne qui souffre, mais depuis elle a été remplacée. Elle a été remplacée, d'ailleurs vous l'avez vu la semaine précédente, normalement, dans la présentation de la perceuse à colonne. Ça force, ça tourne pas comme il le faut, la pauvre perceuse. 30 ans de bons et loyaux services. Voilà, même si c'était de la marque, c'était, je crois, de la AEG, elle marche encore, mais je dirais qu'elle a elle a un mandrin qui tourne pas trop rond, et puis elle a plus de force, elle est fatiguée. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de temps à percer ce morceau, je m'en excuse. Pourtant la cycloche est d'assez bonne qualité, mais bon, voilà. Vous entendez que ça freine. Alors j'avais remplacé les charbons sur cette machine, mais ça n'a pas changé grand chose. Ah, bon, c'est pas si mal que ça, ça pourrait être pire. On va continuer. Alors bon, je vous ai épargné les trois autres trous. Je vais donner un petit coup de papier de verre partout, avec la petite cale de ponçage. Je ferai peut-être un peu mieux après, mais je vais déjà quand même bavurer un petit peu tout ça. Et puis on va continuer, bien évidemment. J'en profite pour vous inviter à mettre le petit pouce vers le haut, à me faire des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, faire part de ce que vous découvrez qui n'est pas très bien fait chez BBL, pour qu'il s'améliore. Et puis évidemment, abonnez-vous pour suivre BBL, il y a encore beaucoup de bidouilles, beaucoup, puis de très bonnes vidéos jusqu'à la fin de l'année. Et en 2024, il y aura très certainement quelque chose de nouveau. C'est en cours de réflexion pour faire un peu évoluer la chaîne. Le site a déjà évolué, il va encore évoluer. D'ailleurs, ce site, il y a déjà beaucoup de membres. Plus de 750 abonnés, 300 et quelques membres, ma mémoire défaille un peu, mais voilà. Et ça fait beaucoup de réponses à donner, surtout aux membres sur le site, qui sont plus bavards que sur la chaîne YouTube. J'essaie de faire mon maximum.
Alors ça c'est la partie arrière. Vous savez, vous avez vu que j'avais incliné. Voilà pourquoi c'est incliné. Ça va aller comme ça. Voilà, coller lissé ou coller cloué. On choisit. Alors, oui, c'est pas si mal que ça. Hein. Ah oui, BBL est satisfait de ce qu'il a fait. Alors, il y a devant ce petit bandeau qu'on va poser. Là aussi, de la colle et des clous. Les clous que vous voyez sur la table, sur les tables immobiles. Et puis, il y aura, et voilà, il va y avoir le petit plateau, le support du bas qui va éviter, eh bien, au bidon de traverser. Ah, vous aviez compris ça. Ça, j'en suis sûr, vous l'aviez déjà compris. Bon, allez, on continue. Ah, oui, j'avais oublié. J'ai tracé donc la petite partie, mais je dois reconnaître que là, j'aurais pu m'y prendre autrement. J'aurais dû le tracer avant de mettre la partie arrière. Donc bon, c'est pas trop catastrophique. Hein. Elle va faire des trous dans les angles, elle va percer tout ça. Ah, ça bloque. Voilà. Et je disais donc que j'allais couper ça ensuite à la... Oui, qu'est-ce qu'il fait BBL? Ah bah BBL est en train de regarder si sa perceuse est bien réglée. Ah oui, puis il vous montre l'accu aussi. Voilà, comme ça vous saurez qu'il y avait un accu sur la batterie. Enfin, une batterie sur la perceuse. Ah, BBL n'est pas très sérieux aujourd'hui. Bon voilà, j'ai retourné la pièce en fin de compte, vous voyez. Donc ça passe quand même. On va couper ça à la scie sauteuse. Et ensuite, on ajustera ça pour que ça soit bien propre avec râpe à bois et du coup de papier de verre. Voilà. Donc, on va faire un petit rectangle dans lequel on va créer un petit support. Le BBL filme de très près. Hein. Comme ça, vous voyez toutes les bêtises. C'est vrai que si on ne veut pas vous montrer des bêtises sur YouTube, qu'est-ce qu'on fait? On se met à 60 cm au lieu de se mettre à 15 cm. Bon là vous verrez pas grand chose, hormis le bras de BBL. Et au moment où il a réalisé cette vidéo, je peux vous dire qu'il faisait très chaud. C'est d'ailleurs pour ça que souvent il est en short, BBL, quand il fait chaud. Alors, c'est pas très sérieux le coup du bras là. Hein. Bon, j'aurais pu couper ça au montage, mais non, je l'ai laissé. Alors, voilà. Donc j'ai eu le temps de donner mon petit coup de râpe. Je vais redonner un petit coup de papier de verre pour ôter tous les petits trucs sur le côté, à droite, à gauche. Alors j'avais un commentaire sur le site internet de BBL dernièrement qui disait BBL ne parle pas trop technique. Des fois il emploie peut-être pas toujours les bons mots. Ben je sais. Mais BBL n'est pas un professionnel, c'est un pur bricoleur, il essaye de rester le plus simple possible et à la portée de tout le monde. Je me vois mal vous parler d'une scie à format, d'une Rabot Lego avec un équipement ultra sophistiqué, etc. BBL est un simple bricoleur, alors plus du dimanche puisqu'il est à la retraite, mais un simple bricoleur de tous les jours. Il essaye de faire des petites choses dans son atelier pour pouvoir travailler plus facilement. Bon, alors là, je suis resté avec un cadrage des plus serrés. Hein. Ah, vous risquez pas de rater la pointe et le marteau. Là aussi, il faut que BBL s'améliore, mais bon, il a fait quelques efforts déjà, mais il a encore du travail. Ah, vous avez le bruit de l'atelier. Puis vous savez, on peut accélérer. Hein. Quand ça va pas, on accélère.
Alors qu'est-ce qu'on va faire dans ce petit rectangle? Ah ben voilà, c'est beaucoup mieux ça, BBL. Alors ce qui manque à BBL, c'est un écran retour. Mais ça, il est en train de le préparer. Il a fait un essai et ça fonctionne. Il aura, depuis sa caméra, un écran retour. Parce que sa caméra n'a pas un écran qui pivote. Et donc il aura bientôt un retour. Il va utiliser un dispositif qui te permettra d'avoir, on va dire, le miroir de ce qu'il filme. Et tout ça sera sur une tablette qui va être installée en face des tables immobiles de BBL. Donc dès le début de l'année, nous devrions avoir une amélioration sur les prises de vue. Ah tiens, il a tourné le clou. Pas bien ça, pas bien. Manque de concentration. Alors là, vous voyez, moi, j'ai pas voulu faire du perçage, je fais du clouage et du collage. Il n'y a pas une charge très importante, hein. C'est pas le poids de 3 bidons de colle qui va faire casser tout ça. Comme je le disais, c'est une réalisation assez simple qui vous demandera une petite demi-journée, hein, pas plus. Autant que vous n'aurez pas à vous creuser la tête, vous aurez le plan. Hein? Voilà. Voilà, ça commence à prendre forme. Hein? Et regardez, on peut mettre les bidons. Et puis la petite colle. Alors là, il y en aura d'autres. Il y en a deux les plus grands formats d'ailleurs. Ah, la petite manie de BBL de toujours donner un petit coup de papier. Bon, je pourrais faire ça qu'à la fin, hein. Mais j'aime bien. J'aime bien donner un petit coup de papier partout. Alors ces supports, vous pourrez les peindre, peut-être aux couleurs de votre atelier, en blanc, en bleu, comme vous le voulez, ou les vernir, ou les cirer. Hein. Vous faites comme vous voulez dans votre atelier. Allez, on va recadrer un petit peu, et puis on va faire la petite partie à droite, là. Ah bah j'ai retiré, alors voilà, la petite partie rectangulaire, on va y poser des petits morceaux de bois qui vont permettre de faire une sorte de petite boîte, ni plus ni moins. Là, voilà. Ah oui, BBL vous l'a montré. Voilà. Allez, ah ben les voilà, ils ont été faits. Aussitôt dit, aussitôt fait. Donc j'ai coupé ces petits morceaux. Et j'en fais tomber un d'ailleurs. Et bien nous allons assembler tout ça. Et pendant ce temps-là, je vais vous laisser quelques instants. Je vais en profiter pour me désaltérer. Et on se retrouve juste après. Et on ne sera pas très loin d'ailleurs de la fin de la vidéo. Hein, qui doit durer 22, 23 minutes peut-être, hein, comme la plupart des bidouilles. Voilà, donc il va falloir coller tout ça. Coller peut-être quelques petites pointes. Et puis voilà. Allez, je vous laisse quelques instants. Bon, allez, ça va mieux quand on a bu un petit coup. Surtout pour une narration, parce que souvent on a soif quand on parle. Et BBL est bavard. Là, j'ai fait un petit repère, vous avez vu, c'est pour le clou, pour l'axe du clou, pour éviter de le mettre à travers. C'est pratique aussi, les petits clous, hein. On gagne du temps quand il n'y a pas besoin
d'avoir à percer, on gagne quand même relativement du temps. Voilà, il va falloir mettre celui-là. Alors là, c'est pas des plus faciles. Hein. On va mettre de la colle déjà sur cette partie-là. Alors BBL, vous avez vu, il utilise des colles que l'on trouve un peu partout. Il y en a une bonne aussi, la Pro D de chez Sader, la grande que vous voyez. Quand il a des grands collages à faire, il utilise cette colle. Et c'est vraiment très efficace. Alors j'ai vu ça et là chez des youtubeurs, des bons et grands youtubeurs, et c'est un peu spécial, très spécialisé dans la menuiserie. Ils utilisent aussi des colles qui prennent très vite. Bon, BBL pour le moment n'en a pas vraiment besoin, mais si un jour il en avait besoin, je pense qu'il les utiliserait. On comprend que les professionnels n'ont pas à perdre de temps, mais BBL, lui, il a tout son temps. Voilà. Ah bah on arrive à la fin, ça je me doutais bien qu'on allait finir par se quitter. Donc cette Bidouille 5 se termine, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Hein. C'est simple, c'est facile à réaliser, ça ne vous coûtera pas trop cher et vous retrouvez évidemment le plan sur le site de Bricobois Loisirs dans la rubrique plan des réalisations, je le précise, puisque je l'ai eu dans des commentaires et l'adresse vous la voyez défiler. Il me reste à vous remercier d'avoir suivi cette bidouille. On se retrouvera très bientôt pour une nouvelle bidouille d'ailleurs. Et bien je vous souhaite tout le bonheur du monde et à très bientôt.